Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Nous allons parler dans un instant de l'après-midi, mais d'abord, le président s'est exprimé hier soir sur l'Afghanistan. Il compte demander avec la Grande-Bretagne une zone protégée pour poursuivre les opérations humanitaires d'évacuation. Est-ce que vous soutenez cette démarche du chef de l'État? Et par ailleurs, est-ce que vous pensez qu'on peut faire confiance aux talibans? Soutenir toutes les demandes qui vont dans le sens de la protection des populations, bien sûr. Mais j'ai trouvé, si vous le permettez, cette intervention à la fois naïve et manquant de courage. Naïve parce que reconnaître quelque part, comme le président Macron l'a fait, les talibans comme un interlocuteur valable. Il dit dialoguer, ça n'est pas reconnaître. C'est déjà pour moi une faute. Et puis le manque de courage, mais j'avoue qu'il n'est pas le seul, celui de l'Occident dans son ensemble qui a subi une défaite terrifiante, qui laisse aujourd'hui se constituer un État terroriste, un émirat islamiste, qui aura des conséquences terribles, y compris sur notre territoire. J'en suis malheureusement convaincu. Donc, j'ai pas trouvé. Il fait la distinction, justement, pardonnez-moi Éric Ciotti, il fait la distinction distinction entre terrorisme et immigration. Il prend le soin de le faire hier soir, le président de la République. Il a tort? On voit toujours qu'il est dans une forme d'équilibrisme qui l'empêche de citer les difficultés. Moi, ce que je souhaite et ce que j'attends du président de la République, c'est qu'il ait du courage et qu'il protège les Français. On ne peut pas tout dire en même temps, selon la formule qui symbolise un peu cette impuissance de ce pouvoir. Il a dit des choses il y a quelques jours. Il semble dire le contraire hier soir. On a besoin d'un cap. Sur les flux, migratoires. On a besoin d'un président qui protège. Bien sûr que les flux migratoires et le nombre de ces flux sont source de danger, sont source de menaces et peuvent conduire à des menaces terroristes. Il faut avoir le courage de le dire. Vous avez réclamé avec d'autres parlementaires que la France arme les opposants aux talibans et en particulier un homme, le Ahmad Massoud, qui tient la vallée du Panjshir. Le président n'a pas évoqué la résistance aux talibans hier soir, encore moins la volonté éventuellement d'armer l'opposition aux talibans. Vous le regrettez? C'est ce qui me choque, c'est ce manque de courage que je déplore. On a des hommes extraordinairement valeureux autour d'Ahmad Massoud, le fils du commandant Massoud. Ils sont les combattants de la liberté dans cette vallée du Panjshir. L'Occident doit les soutenir. J'ai lancé un appel avec une vingtaine de députés français pour les soutenir. Il y a des sénateurs américains qui font la même démarche. Il faut que ce soit Vous n'avez pas été entendu par l'Élysée, Éric Ciotti. Il n'y a aucune réponse. Et cette absence de réponse traduit une lâcheté. On abandonne ces combattants de la liberté. C'est ce qu'ils vous ont dit. C'est ce qu'ils vous ont dit, ces combattants de la liberté, oui, avec lesquels vous êtes en contact. Je suis en contact, notamment avec Ali Nasri, qui est un peu le porte-parole d'Ahmad Massoud, et il attend que l'Occident reconnaisse les forces qui sont autour de Massoud comme le seul interlocuteur crédible en Afghanistan. Éric Ciotti, vous êtes candidat. Vous êtes l'un des 4 candidats déclarés à la primaire de la droite. On va parler dans un instant de votre démarche très personnelle. Mais d'abord, un mot. Votre parti lance aujourd'hui une large consultation auprès de ses électeurs, de ses sympathisants, afin de déterminer le meilleur moyen de vous départager. C'est juste une enquête pour gagner du temps. À quoi ça va servir ? Toutes les méthodes pour obtenir le rassemblement à la fin du parcours sont utiles. Moi, je constate qu'il y a cette démarche, elle a été mise en place, on l'a tous soutenue. Vous n'en attendez rien. C'est très bien. Pourquoi pas? On verra. Les réponses sont le 20 septembre. Ce qui compte, c'est qu'on ait le chemin et la volonté. Je crois que la volonté, on l'a tous, d'avoir à la sortie, moi je suis optimiste sur cette démarche, une candidate, un candidat. Je ne vois pas le chemin, moi, personnellement. Le chemin, à quoi ça peut ressembler? Nous sommes aujourd'hui le 30 août. Y a-t-il encore une chance sérieuse, Éric Ciotti, de voir s'organiser des primaires sur le format de ce qui s'est fait précédemment dans votre parti? Est-ce que vous y croyez vraiment? Oui, je le crois. Ça ne sera pas forcément selon le modèle de ce qui a été fait il y a 5 ans, mais je le crois. Je pense même que c'est nécessaire. Aujourd'hui, quel est le constat? Le pays attend des solutions de droite, parce que le pays va mal. Il n'y a pas un homme ou une femme qui, à droite, s'impose naturellement. Il n'y a pas le leader naturel, comme ce fut le cas pour Nicolas Sarkozy, par exemple, en 2007, derrière lequel tout le monde convergeait. Donc il faut un mode de sélection ou de rassemblement, vous l'appelez comme vous voulez, et pour le temps, il faut débattre sur des idées,
sur des idées fortes par rapport à la situation du pays. Je vous C'est ce que entends je veux les uns faire et dans les ce autres. débat. Je vous entends les uns et les autres depuis Il y a des pas de semaines conflit, dire la même chose. Il n'y a pas de Non, non. vaisselle cassée. Je crois qu'on s'entend tous bien. Oui. Moi, je parle à Mais Xavier vous n'avancez Bertrand, pas. Je parle à Valérie Pécresse, mais le temps fera son œuvre. Et au final, quand les choses vont se cristalliser, il y aura un candidat de la droite républicaine Alors, avec un objectif. Casser le duo Le Pen-Macron, qui, je le dis pour moi, est un duo qui ne conduit rien de bon pour le pays, et offrir un vrai candidat avec des idées de droite. Et moi, je oui, souhaite, on et va en c'est le parler de sens vos de ma idées. démarche, qu'il y ait des idées de droite parce qu'elles sont nécessaires pour le pays. Combien de temps votre favori a-t-il? Peut-être vous considérez-vous comme favori, on va en parler dans un instant. Si je suis candidat, c'est parce que je n'ai pas d'autres favoris. Ouais. Vous considérez comme favori de cette bataille? Pas favori, mais je veux dire, vous me dites, Bon. Quel est votre favori? Non. Combien de temps le favori moi, a-t-il pour plier le match? On a quelques semaines, quelques mois au plus, mais voilà, on voit de plus en plus que la décision des Français elle se cristallise assez tard. Donc, débattons sur les idées, il y a des différences, elles sont saines, mais on a un socle commun, c'est offrir une alternative pour redresser un pays qui va mal sur bien des sujets. La lucidité, Éric Ciotti, c'est de reconnaître que je ne suis pas le mieux placé pour battre Emmanuel Macron. C'est Bruno Retailleau qui a dit ça. Pourquoi n'avez pas vous eu cette lucidité? Parce que je veux porter dans ce débat des idées fortes, des idées de droite. Je situe ma campagne à droite et je ne m'en excuserai pas parce qu'on voit bien que ce mot, certains n'osent pas trop l'aborder. Y compris dans votre parti? On voit bien qu'il y a quelquefois des slogans et puis il y a eu des déceptions qui nous ont nourris d'ailleurs, qui ont nourri les défaites qu'on a connues au cours des années écoulées. Donc moi je veux poser des idées fortes. Je fais le diagnostic d'un pays qui ne sait plus protéger ses citoyens. Je fais le diagnostic d'un pays qui s'est désindustrialisé, qui laisse des territoires à l'abandon, dont le modèle de santé s'est fragilisé, qui laisse la filière nucléaire aujourd'hui se fragiliser. Il faut un sursaut. Et ce sursaut, il doit reposer sur des idées fortes, alors on y vient, claires, que je porte tout simplement. Et elles doivent être installées dans le débat. Volonté d'inscrire dans la Constitution nos racines judéo-chrétiennes, refus de la submersion migratoire, interdiction du port du voile pour les mineurs, donc notamment dans les sorties scolaires, fin du regroupement familial, suppression du droit du sol. Quand on lit ces propositions, sincèrement, Éric Ciotti, on se dit qu'est-ce qui vous différencie précisément sur le fond du Rassemblement national? Moi, je récuse... Excusez-moi, allez-y. Pas la question, mais cette problématique. Je n'ai pas à me situer par rapport aux uns aux autres. Ces propositions, je les défends depuis plusieurs années à l'Assemblée nationale. Pas la question du droit du sol. Elles ont toutes fait l'objet de propositions de loi. On est allé sur le droit du sol, on a réduit ce qui aujourd'hui paraît totalement inadapté. Le droit du sol, c'est devenir français par hasard. Moi, je souhaite qu'on devienne français par adhésion. Parce que si on devient français par hasard, il n'y a plus ce pacte républicain qui protège, il n'y a plus cette adhésion aux valeurs qui ont fait la France. Pourquoi je souhaite inscrire nos racines chrétiennes dans la Constitution? Ce n'est pas une question religieuse, c'est pour qu'on reste fidèle à notre histoire, à notre culture. Moi, je ne veux pas qu'on s'excuse de ce que nous sommes. Je ne veux pas que demain, on nous impose un autre modèle. Quand je parle de submersion migratoire, Gérard Collomb, avant moi, avait utilisé ce mot. Quand on accueille 500 000 étrangers, de façon légale, quasiment, ce fut le cas en 2019 dans notre territoire. Comment peut-on intégrer ces personnes? Comment peuvent-elles adhérer là encore aux valeurs de la République? Le droit du sol, ça a toujours, et vous le savez très bien, Éric Ciotti, dans votre histoire, dans l'histoire des idées politiques, ça a toujours été un marqueur de la droite nationale. La droite républicaine n'a jamais souhaité aller jusque-là. Pourquoi est-ce que vous choisissez de faire tomber ce tabou? Vous dites il faut assumer le mot de droite. Les autres font des propositions qui vous semblent trop molles. D'ailleurs, ce ne fut pas toujours le cas dans l'histoire de France. Sur le droit du sang, c'était quelque chose qui était d'ailleurs en vigueur sous la Révolution en d'autres temps. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit toujours prolonger les lignes? Est-ce qu'on doit toujours rester immobile? Moi, je fais le constat que des menaces pèsent lourdement sur l'avenir de notre civilisation, de notre nation, et qu'il faut réagir. C'est-à-dire sur l'avenir de notre civilisation, vous pensez à quoi? En quoi notre civilisation aujourd'hui elle est menacée et par qui? Quand vous voyez ce qui se passe en Afghanistan, quand vous voyez ce qui se passe au Maghreb, au Sahel, on voit bien que la civilisation
occidentale, judéo-chrétienne, celle dont nous sommes les héritiers, est aujourd'hui attaquée. Certains, ils ne s'en cachent pas, par le terrorisme, par la violence, veulent nous faire disparaître. Donc, Éric Zemmour soit avance... on se soumet, Oui. soit on réagit. Éric Je Zemmour suis de qui ceux porte qui veulent réagir. Éric Zemmour qui porte certaines de vos propositions aussi avance pas à pas vers une candidature. Il a dit tout le monde a compris que Marine Le Pen ne pourra pas gagner. Vous êtes d'accord avec ça, Éric Ciotti? Ce constat, je le partage. Marine Le Pen, c'est l'allié objectif du maintien d'Emmanuel Macron. C'est pour ça qu'il faut casser ce duo. Mais ce n'est pas Éric Zemmour qui, j'en suis convaincu, pourra le faire. Seul un candidat issu de la droite républicaine et des Républicains pourra, j'en suis convaincu, casser cette alternative qui n'apporte rien de bon au pays. Merci beaucoup, Éric Ciotti, d'avoir été notre invité ce matin. Éric Ciotti,